Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à tous au sommaire de votre journal. Coopération, le ministre des Affaires étrangères poursuit sa tournée au Moyen-Orient. Abdelkader Msahal est à Doha au Qatar pour une visite officielle. Msahal est porteur d'un message du président de la République Abdelaziz Bouteflika. 1550 incendies ont été enregistrés depuis le début du mois de juin dernier, dévorant plus de 4400 hectares de forêt, selon le dernier bilan établi par la protection civile. Et afin de maîtriser ces incendies, Nourdine Bedoui appelle à la mobilisation totale des différentes institutions de l'État. Coup d'envoi du Hajj 2017 aujourd'hui à partir de l'aéroport international Houari Boumediene. 271 Hadji prennent le départ en direction des lieux saints de l'islam. Toutes les dispositions ont été réunies pour faciliter le pèlerinage à nos Hadji. Tout d'abord, le président de la République Abdelaziz Bouteflika a adressé un message de félicitations au gouverneur général de la Jamaïque, Patrick Allen, à l'occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a exprimé sa volonté à œuvrer au renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. Coopération en provenance de Maskat Sultanat d'Oman, le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahal poursuit sa tournée au Moyen-Orient sur instruction du président de la République Abdelaziz Bouteflika. Msahal est arrivé hier à Doha au Qatar pour une visite de travail. Aujourd'hui, Abdelkader Msahal a été reçu par l'émir qatari Sheikh Tamim Ben Hamad Al Thani et durant cet entretien, Msahal lui a transmis les salutations du président Bouteflika et ont discuté à l'occasion des relations bilatérales qui lient l'Algérie au Qatar ainsi que les questions d'intérêt commun. Toujours à Doha au Qatar, le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahal a rencontré aujourd'hui son homologue qatari Sheikh Mohammed Ben Abdelrahman Al Thani. Et puis cette information établie par l'Institut de sondage américain Gallup. L'Algérie figure à la 7e place du classement 2017 des pays les plus sécurisés au monde. Avec un score de 90 sur 100, l'Algérie se place dans le top 10 des pays où les habitants se sentent en sécurité selon l'indice Law and Order de Gallup qui mesure le sentiment de sécurité éprouvé au niveau personnel ainsi que les expériences personnelles concernant la criminalité et l'application des lois. Ce score lui a permis d'occuper la tête du classement en Afrique où le Rwanda a obtenu également un score de 84 sur 100. Le Maroc s'est positionné à la 43e place de ce classement mondial et la Tunisie à la 79e. La Libye n'y figure pas. Le Singapour arrive en tête de liste de ce palmarès. La Suisse se trouve à la 6e place avec le même score indiciel que l'Algérie. Alors, sachez que le plus mauvais score du classement a été enregistré cependant par le Venezuela. Sachez aussi que le sondage s'est basé sur 4 questions pour évaluer notamment la confiance des personnes en les forces de police et le degré de sécurité de nuit assuré dans leur cité et quartiers. Ces indicateurs sont importants en particulier pour les Nations Unies pour continuer de surveiller l'évolution des sociétés. Comme annoncé dans les titres et lors de sa rencontre hier avec les cadres de la protection civile, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire Nourdine Bedoui a appelé à la mobilisation totale des différentes institutions de l'État et représentant la société civile en vue de maîtriser les jours à venir la vague des feux de forêt qui s'est répandue dans de nombreuses wilayas du pays. Évoquant l'indemnisation des victimes de ces incendies, Nourdine Bedoui a valorisé le rôle de l'État au plan social et l'effort matériel et financier considérable, et ce, sur instruction du président de la République Abdelaziz Bouteflika. Jawida Boumbar. 1550 incendies ont été enregistrés depuis le début du mois de juin dernier, dévorant 4401 hectares de forêt, 4087 hectares de maquis et 4146 hectares de broussailles. Un bilan alarmant qui a mobilisé de gros moyens d'intervention de la protection civile et de toutes les institutions de l'État. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Nourdine Bedoui, a rendu visite au centre opérationnel au siège de la Direction générale de la protection civile, où il s'est enquis des efforts déployés pour éteindre les incendies. في عامل تاع احصاء وفي عامل تاع الهدف نتاعو هو تعويض
Il y a des groupes au niveau des commissions de wilaya pour évaluer les pertes et identifier les vrais sinistrés. Un travail assidu de recensement pour indemniser toutes les personnes touchées par les incendies. Un effort matériel et financier considérable est fourni par l'État, et ce sur instruction du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, afin que le citoyen ne se trouve pas seul en ces pénibles circonstances, car la prise en charge sociale du citoyen est primordiale pour l'État algérien. De gros efforts ont été déployés par les unités de la protection civile pour venir à bout des incendies. Je salue et rends hommage aux agents et cadres de la protection civile pour les efforts consentis dans le cadre de l'accomplissement de leur devoir national. Je salue également les efforts des citoyens, des forestiers, des services de sécurité et des éléments de l'ANP. Je me félicite du travail de solidarité initié par les établissements publics et privés qui ont mobilisé leurs moyens et capacités pour combattre les feux. La société algérienne, dans ses différentes composantes, a accompli pleinement son devoir pour préserver ses biens. Toutes nos unités ont intervenu pour circonscrire les incendies et feux de forêt selon un plan d'action bien déterminé, qui commence en premier lieu par l'intervention des unités dans le secteur d'intervention incombe à la forêt touchée par le feu. En deuxième lieu vient l'intervention de l'unité principale, puis celle de la colonne mobile. Les wilayas de l'Est du pays, notamment les wilayas côtières, sont les plus touchées par les incendies, et ce depuis plus de 10 jours. Après avoir écouté les explications fournies sur le bilan de l'action sur le terrain entre le 1er juin et le 3 août, Nourdine Bedoui a ordonné la mobilisation des colonnes mobiles stationnées à l'ouest du pays en renfort à celles des wilayas de l'Est et donné des orientations pour l'envoi de 3 colonnes des wilayas de Tiaret, Relizane et Chlef pour appuyer les colonnes des wilayas de Taref et de Guelma. Et puis parlons maintenant de ce fil rouge mis en place depuis hier par le ministère de la Communication. Il s'agit d'un fil rouge spécial incendie des forêts installé au niveau de l'ensemble des radios locales dans les 48 wilayas du pays. Ce fil rouge aura vocation d'être une passerelle et une plateforme de communication d'urgence en mettant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 des lignes téléphoniques et tout autre média à disposition des citoyens afin de permettre aux radios locales de relayer toutes sortes d'informations citoyennes et ou institutionnelles susceptibles de contribuer avec l'ensemble des acteurs institutionnels qui sont présents sur le terrain des opérations à sensibiliser contre le fléau, à prévenir des départs de feu, à voler au secours des personnes en détresse et à favoriser une fluidité de la circulation de l'information et de prévention. Et pour lutter contre les feux de forêt, nos équipes de la protection civile et celles de la conservation des forêts ne ménagent aucun effort pour venir à bout des flammes qui dévorent le massif forestier. L'exemple à Tissim-Silt, où plus de 17 hectares de pins d'Alep et de maquis sont partis en fumée ces derniers jours. Monana Walhamoudi. Agents de la protection civile et du service des forêts se serrent les coudes pour préserver le parc national de Medded à Tissim-Silt contre un éventuel incendie. Des mesures préventives ont été mises en place suite aux fortes chaleurs que connaît le pays et aux nombreux incendies qui ont ravagé des centaines d'hectares du patrimoine forestier. Cette opération préventive consiste à nettoyer la forêt, à placer des tunnels anti-incendie et à ouvrir des chemins de secours à travers les importantes masses forestières. Actuellement, il existe 9 tours de contrôle au niveau de la forêt. Ces tours sont équipées de moyens de télécommunication en vue de garder un contact permanent avec la cellule de suivi et de coordination. Le grand massif de Loire-Senisse sous la menace des feux de forêt. Les habitants s'engagent à préserver par tous les moyens ce riche patrimoine national et par là même protéger les vergers qui l'entourent.
Ici, tout le monde vit de l'agriculture. Nous cultivons beaucoup de légumes. Il y a également d'immenses champs de figuiers et des cépages. Si un incendie se déclare ici, tous les habitants se mobiliseront pour aviser la protection civile et pour éteindre les feux. Les agents du service des forêts sont venus nous voir plusieurs fois et nous ont bien expliqué les gestes et réflexes à pratiquer en cas d'incendie. Cette année, un plan préventif général a été tracé pour protéger le couvert végétal. Les actions de la protection civile consistent à prévenir des départs de feu et à sensibiliser la population sur ce fléau. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, effectuera à partir de demain lundi 7 août 2017 une visite de travail et d'inspection à la 2e région militaire. Le général de corps d'armée supervisera lors de cette visite l'exécution d'un exercice naval de tir avec missiles mer-mer au niveau de la façade maritime ouest et tiendra des réunions d'orientation avec les cadres et des personnels de la région. Coup d'envoi du Hajj pour l'année 2017 et ils sont 271 Hajjis qui prennent leur départ aujourd'hui d'Alger à partir de l'aéroport international Houari Boumediene pour accomplir le pèlerinage au lieu saint de l'islam. Les encadreurs de nos Hajjis sont déjà sur place, comme nous le dit Manel Boutouaba. Le vol qui devra mener le premier groupe de Hadji vers les lieux saints de l'islam s'effectuera aujourd'hui avec à son bord 271 personnes. Pour assister les 36 000 futurs pèlerins attendus dans l'accomplissement du rituel du Hajj, 200 encadreurs sont partis hier à destination de la Mecque, de Jeddah et de Médine. La protection civile est chargée en coordination avec le staff médical de prodiguer les premiers soins, d'accompagner les pèlerins sur place et de les orienter au cas où ils se perdraient ou qu'ils ne retrouvent pas leur lieu de résidence. Nous serons là pour les aider à rejoindre leurs hôtels. Le staff médical est vraiment honoré d'accompagner nos pèlerins et j'espère qu'on sera à la hauteur de cette mission. Dernière mise au point avant le départ, une rencontre a été organisée à l'aéroport, présidée par le directeur général de l'Office national du Hajj et de la Umrah, les invitant à représenter dignement leur pays, mais aussi à faire en sorte d'éviter toute dérive aux pèlerins qui pourraient se laisser influencer par des idéologies ou des doctrines radicalistes qui les éloigneraient du référent religieux modéré algérien. Votre accueil au pèlerin devra être similaire à celui de la mère pour son enfant. Le pèlerin doit sentir qu'il est encadré et pris en charge de la meilleure manière qui soit. Après lui avoir préparé le terrain d'ici en signant des contrats avec des résidences proches des lieux saints, mais aussi après lui avoir assuré une prise en charge totale une fois sur place par ses hôtels et la mise à sa disposition du transport adéquat, il faut déployer vos efforts afin de faire de ce pèlerinage un succès. Ces pèlerins sont à votre charge, prenez-en soin. Faites honneur à votre pays et à vous-même. 70 vols ont été programmés jusqu'au 26 août par Air Algérie pour transporter 20 000 Hadjis vers les lieux saints, le reste étant à la charge de Saoudia Airlines. Et puis cette information, l'Office national du Hajj et de la Umrah invite les pèlerins ayant effectué le Hajj en 2015 ou en 2016 et devant se rendre cette année au lieu saint à se rapprocher des services de la Banque d'Algérie pour s'acquitter d'une taxe supplémentaire de 60 000 dinars algériens imposée par les autorités saoudiennes et ce avant de quitter le territoire national, tout en veillant à présenter au niveau des aéroports de départ le reçu de paiement de cette taxe accompagné du reçu de règlement des frais du Hajj auprès des services de la banque. Place à la détente maintenant avec la canicule qui n'en finit pas. Les familles qui ne sont pas parties en vacances en bord de mer se rafraîchissent sur les côtes de la capitale. Comme à la plage de Djimila à l'ouest d'Alger qui cette année offre un service qui ne trouve nulle part ailleurs. Un siège conçu spécialement pour les handicapés leur permettant ainsi de goûter enfin au plaisir de la mer. Karim Haïfa. Ain Benyan, un petit port de plaisance qui jouxte une petite plage prise d'assaut dès les premières heures de la journée. Une plage fréquentée essentiellement par des familles algéroises fuyant la canicule de ces derniers jours.
Comme vous le voyez, nous avons ici des parasols, des tables et des chaises pour un prix vraiment symbolique. Nous avons également ici une entreprise qui s'occupe du nettoyage de la plage, des cabines pour se changer et bien évidemment la protection civile qui veille à la sécurité des vacanciers. Cela fait 4 ou 5 ans que nous fréquentons cette plage. C'est une vraie plage familiale. En plus, elle est propre et les maîtres nageurs sont disponibles. Nous avons choisi cette plage parce qu'elle est familiale. Nous venons de Bab Ahsen. On compte rester toute la journée ici. Particularité de cette plage, cette attention de ces gérants envers les handicapés moteurs pour leur permettre de jouir du plaisir de se baigner dans une eau à 28 degrés. عنده handicap يحب يعوم ولا aucun problème انا toujours هنا يجيبوا يعوم aucun problème انا اللي ندخلوا للماء نعوموا ونعاود نخرجوا. Une idée qui pourrait faire des émules dans d'autres plages du pays et permettre ainsi aux personnes aux besoins spécifiques de profiter autant que les valides des plaisirs de la Grande Bleue. Une très bonne idée. Restons avec le chapitre des vacances et allons de suite à Souk Ahras. Face au manque de structures hôtelières, l'agro-tourisme s'annonce comme une solution. Un concept en vogue. Le domaine de Saint-Augustin, la première auberge rurale, est un véritable havre de paix qui attire depuis son ouverture en mars dernier un nombre considérable de touristes locaux et étrangers, comme nous le dit Amal Bouarba dans ce reportage. Regardez. Voici le domaine de Saint-Augustin, un gîte rural confortable et convivial qui offre une vue imprenable sur les vestiges archéologiques de Mador et les paysages de Souk Ahras. Nous sommes sur place, on fait table d'hôte aussi parce que moi-même je suis gastronome et passionnée de cuisine. Donc on fait la cuisine avec les produits du terroir, tout est biologique. Donc on favorise, si vous voulez, le tourisme écologique pour faire renaître toute cette richesse, tout ce patrimoine et encourager les agriculteurs, encourager les femmes à reprendre l'artisanat. Parce que vous avez vu, la maison, elle est décorée entièrement avec des produits artisanaux algériens. On a ouvert le 21 mars. Et on travaille juste par nos petits réseaux. Et on a eu quand même, jusqu'à la date d'aujourd'hui, une centaine de touristes, algériens et étrangers. C'est donc un véritable retour à la nature pour ce couple de retraités de Souk Ahras qui a eu l'idée ingénieuse de transformer sa maison en maison d'hôte, dotée d'une capacité de 14 lits et de toutes les commodités nécessaires pour un agréable séjour. C'est une région qui a une histoire millénaire et malheureusement elle est délaissée. Aucun endroit d'accueil ici. Et on est pionnier pour créer un label de gîtes ruraux. C'est un devoir de faire ne serait-ce qu'un tout petit peu pour essayer de faire renaître l'espoir, surtout chez les jeunes et les enfants. L'espoir aussi de faire de cette région un lieu de prédilection pour les touristes, d'autant que ce couple est un parfait militant de l'agrotourisme. Projet culturel qui s'appuie sur le potentiel historique, culturel et cultuel de la région. Tout ça va entraîner toute une dynamique, refaire vivre notre artisanat, tout ce que le halfa, vous avez une zone alfatière ici, les chapeaux, tout ce que nos ancêtres faisaient, et le gfouf, les couffins et tout ça, et donner, c'est ça l'économie durable, l'économie solidaire aussi. Nous, c'est la solidarité envers les gens pour promouvoir un peu tout ça et leur donner envie de travailler. Promouvoir non seulement à partir des produits du terroir, comme le fric, le maïs, vous voyez, le mastora, alors que nous avons besoin de l'aliment de bétail, on emporte des produits dégueulasses qui font des maladies, alors que nous avons des rendements extraordinaires. Et en tant que pionnier de l'agrotourisme à Souk Ahras, les propriétaires du domaine de Saint-Augustin ambitionnent aussi de lancer un autre projet d'envergure à une centaine de mètres des vestiges romaines de Mador.